Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire pour créer ta propre boutique de t-shirts. Dans le fond, le cours que je vais te donner, ça va te montrer vraiment de rien comment arriver à avoir tout ce que ça te prend jusqu'au produit pour dire que tu as une boutique en ligne où ce que tu peux vendre au moins un t-shirt. Aussi, je vais te parler de différentes choses au cours dans le fond du vidéo. Je vais te parler de différents sites. Le premier site où ce qu'on est présentement, c'est Teachip. Je veux que tu saches que tous les sites puis toutes les choses que tu as besoin de savoir vont être dans la description. Donc, pour, dans le fond, te connecter sur Teachip, c'est super simple. Tu as le bouton connecter que tu cliques dessus. Puis tu peux te connecter directement avec Facebook. Un coup que tu es rendu là, tu peux cliquer en haut sur Start Campaign. Start Campaign, dans le fond, ça va te permettre de créer ton t-shirt. Ça ne te permet pas de créer l'image, mais ça te permet de créer le produit. Donc là, tu vois, tu as, dans le fond, plusieurs t-shirts, des tasses, des étuis pour téléphone. Tu as même des posters que tu peux avoir. C'est vraiment à partir de là, tu peux choisir quel t-shirt ou quel produit que tu veux. Dans cet exemple-là, je vais prendre le t-shirt le moins cher qui est un t-shirt Fruit of the Loom. Tu as juste à cliquer dessus. Après ça, tu peux choisir les couleurs. Pour qu'est-ce qui est des t-shirts, tu as un choix de jusqu'à 8 couleurs. Fait que c'est vraiment à toi de sélectionner quelle couleur que tu veux. Pour l'exemple qui est là, je vais prendre dans le fond toutes les couleurs de bleu, puis le noir, puis toutes les couleurs de gris. Un coup que tu es rendu à ce point-là, tu peux ajouter le dessin. Pour ajouter le dessin, c'est important que ce soit quelque chose que tu as les droits du dessin. Si tu es bon avec Photoshop, tu es bon pour faire des dessins numériques, tu es déjà capable de faire ça, ben tant mieux. Puis c'est une excellente plateforme pour toi à utiliser. Dans l'éventualité où tu n'es pas vraiment bon en dessin, ben c'est pas grave parce que tu peux faire des t-shirts avec juste seulement quelque chose d'écrit. Puis c'est exactement ça que je vais te montrer, comment faire quelque chose d'écrit. Parce que si tu es déjà capable de faire le logo, rendu à ce point-là, tout ce qui te reste à faire, c'est loader ton logo. Donc, qu'est-ce que j'utilise pour faire, dans le fond, les logos ou peu importe sur les t-shirts, c'est Paint.net. Paint.net, c'est un logiciel qui est complètement gratuit. La raison pour laquelle j'utilise ça, c'est premièrement parce que c'est un logiciel gratuit. Je peux utiliser Photoshop ou quoi que ce soit. Mais dans le fond, le cours que je donne, c'est pour comment être capable de faire une boutique de t-shirts puis que ça coûte vraiment rien à faire la boutique. Aussi, pourquoi est-ce que j'utilise pas juste Paint qui vient directement avec l'ordinateur? C'est que Paint permet pas d'avoir un fond transparent, puis Paint.net permet d'avoir un fond transparent. Puis c'est même très facile avec Paint.net d'avoir un fond transparent. Donc, un coup que tu es sur Paint.net, dans le fond, tu as les outils puis la couleur que tu peux sélectionner. Dans le fond, tu as l'outil ici qui est pour rentrer un texte. Puis tu peux tout simplement écrire où ce que tu veux, le texte que tu veux. Par exemple, je vais juste écrire I love CrossFit. Donc, un coup que tu as écrit qu'est-ce que tu veux écrire, tu peux choisir quelle grandeur que tu le veux. Le mieux, c'est d'écrire ça quand même assez gros parce que si c'est trop petit, dans le fond, l'image, tu ne seras pas capable d'avoir une image assez grande pour ton t-shirt. Si tu vois que tu arrives puis la grosseur que tu veux, c'est pas assez grand, tu as dans le fond dans image, tu peux changer les dimensions, soit de la taille de dessin ou du dessin lui-même. Comme là, par exemple, on va y aller avec, mettons, en gardant les proportions, on va y aller par exemple avec 10 000 pixels.
Donc, tu vois, là aussi, on peut changer l'écriture elle-même. Prendre une écriture qu'on trouve qui est quand même belle pour le t-shirt qu'on va avoir. Si tu veux bouger le texte, dans le fond, il y a le petit plus qui est ici, que tu as juste à cliquer dessus, puis tu vas être capable de le bouger. Puis là, 288, c'est pas assez, fait que je vais le mettre, mettons, à 500. Ou, ouais, 500. 750. Donc après ça, tu peux aller dans Images, puis taille de la zone du dessin. T'enlèves conserver les proportions parce que sinon tout va devenir plus petit. Puis tu peux à partir de là changer dans le fond la grandeur de l'image. C'est important aussi de regarder l'image où ce qu'elle est parce que l'image va rester là avec les proportions. Si tu as besoin de grandir, par exemple, pour rajouter quelque chose que l'image, tu choisis où ce que l'image va être. Puis après ça, tu peux y aller petit peu par petit peu, d'évaluer à peu près où ce que c'est, puis tu fais CTRL Z si tu as été trop loin. Donc tu vois, là, le dessin qu'on va mettre sur notre t-shirt est terminé. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vois, il y a le petit icône ici qui est la baguette magique. Tu as juste à cliquer où est-ce que tu veux enlever de la couleur pour avoir dans le fond un fond transparent. Tu cliques pas n'importe où dans le blanc. Si la couleur est déjà proche du blanc, si tu travailles sur un fond blanc, c'est quand même plus facile de voir les lettres que tu écris que sur le fond qui est transparent. Surtout quand tu commences à faire ton écriture. Aussi, ça se peut que tu aies besoin de cliquer à l'intérieur des lettres. Comme ça, ces lettres-là, ils ont pas de zone qui est considérée comme à l'intérieur des lettres, mais un autre font, tu aurais pu avoir ce problème-là. Donc, un coup que tu as cliqué dessus, tu vois que tout il y a les petits pointillés qui viennent apparaître, puis tu as juste à peser sur Delete ou sur Supprimer. Puis le fond va disparaître de lui-même. Puis tu vois, tu as une image avec un fond transparent que tu vas pouvoir mettre sur ton t-shirt. Il te reste juste à sauver l'image. Donc de retour à tes chips, tu as juste à cliquer sur sélectionner le design. Puis tu vas être capable après ça d'aller rechercher le fichier que tu as créé. Un coup que tu as sélectionné le design, il va uploader sur ton t-shirt. Puis il va te donner dans le fond une sélection de couleurs. La raison pour ça, c'est que dans le fond, le plus de couleurs que tu as, le plus cher que ça va te coûter. Full color va dans le fond, c'est sûr que si tu as plusieurs couleurs, ça va donner un meilleur résultat que juste full color. Par contre, full color va te coûter moins cher à partir de quand tu as 4 couleurs. Dans le fond, au-dessus de 4 couleurs, ça va te coûter plus cher d'avoir full color. Donc, si tu as juste une couleur, ça va te coûter moins cher. Par exemple, là, l'image est en noir. Ensuite, tu peux juste rapetisser le design. Bon, un coup que tu as fini de de changer la forme du design, tu peux décider de le placer où est-ce que tu veux. Donc, un coup que c'est fait, puis que tu es satisfait du résultat, en fait, tu peux regarder toutes les autres couleurs, puis vérifier que chaque couleur va bien. Comme là, par exemple, le noir, il fonctionne pas trop. Fait que tu peux désélectionner la couleur noire, puis avoir juste les couleurs, dans le fond, qui paraissent bien avec le t-shirt que tu as. Donc, un coup que tu es satisfait,
tu as juste à cliquer sur Next. Puis ça va t'amener à la prochaine page. Cette page-là, c'est où est-ce que tu vas choisir, dans le fond, quel prix est-ce que tu vas donner. Dans le fond, tu commences, ça donne, de base, ça te donne des ventes que tu t'imagines que tu vas vendre 50 t-shirts, puis ça t'explique combien de profit est-ce que tu vas faire. Mais si tu veux savoir sur seulement un t-shirt, tu as juste à sélectionner un. Aussi, c'est important de savoir que le prix qu'il y a là, c'est des prix en argent US. Donc, si tu veux savoir combien c'est en canadien, ben, tu vas aller chercher sur Google, écrire dans le fond, c'est quoi ta monnaie, conversion en dollars US, puis ça va te donner dans le fond des sites pour t'aider à faire la conversion de ton argent à l'argent américain. Donc, tu vois par exemple là, 18$ pour un US pour un t-shirt, c'est quand même un bon prix. Tu peux sélectionner le prix que tu veux. Le minimum, si je me souviens bien, c'est 14$. Non, c'est 13$ le minimum que tu peux donner. Tu peux décider d'avoir la stratégie que tu veux. Tu peux soit les vendre vraiment pas cher. Donc, pour ce t-shirt-là, par exemple, je vais mettre 19$. Puis, tu vois, dans le fond, ça dit combien de profit est-ce que tu te fais par item en le vendant. En vendant seulement, mettons que tu vends seulement un t-shirt. Donc, un coup que tu as choisi ton prix, tu peux faire Next. Aussi, les ventes que tu t'imagines, ça change absolument rien dans si tu te fais payer ou pas, puis si le monde va se faire livrer. C'est juste pour te donner une idée de combien est-ce que tu vas être capable de vendre, puis combien de profit est-ce que tu vas te faire. Donc, un coup que tu es rendu là, tu as juste à choisir c'est quoi le nom de la campagne ou la description. Et la description plutôt. Un coup que tu as choisi le nom de la campagne, puis la description, dans le fond, tout ce qui te reste à faire, c'est de choisir le nombre de jours que tu veux que la campagne dure. Dans le fond, comment que ça fonctionne, tes chips, c'est que pendant le nombre de temps que tu veux, tu peux accumuler des ventes. Puis, le plus que tu vends de t-shirts, en fait, pendant ce laps de temps-là, le moins cher qu'un t-shirt va te coûter. Donc, si mettons, tu vas avec le maximum qui est 25 jours, ben pendant 25 jours, tu peux vendre des t-shirts, puis au bout des 25 jours, ils vont livrer les t-shirts au monde, puis tu vas avoir un prix en fonction de combien de t-shirts que tu as vendu. Qu'est-ce qui est important à savoir, c'est que tant que la campagne n'est pas terminée, le monde ne va pas recevoir leur t-shirt. En fait, il ne sera même pas créé puis envoyé avant que la campagne soit terminée. Fait que le plus long que tu le mets, le plus de profit que tu peux te faire dans ce temps-là. Par contre, le plus long que ça prend au monde d'avoir leur t-shirt qui vient des États-Unis. Fait que, mettons que tu es au Québec, ben le shipping des États-Unis, d'habitude, c'est environ 2 semaines. Fait que, en plus de ça, s'ils l'ont commandé au début de la campagne, plus la production, ça peut prendre 2 mois et plus avant qu'ils reçoivent le t-shirt si tu fais ça à 25 jours. Moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je le mets à 7 jours. Comme ça donne une semaine complète. Ça rajoute une semaine de shipping, c'est pas trop. Puis ça peut te permettre, dans le fond, d'être capable de vendre quand même plus de t-shirts en une semaine que qu'est-ce que tu ferais dans une journée. Mais c'est vraiment libre à toi de choisir le nombre de temps que tu veux. Ensuite, il te reste juste à écrire c'est quoi l'URL qu'il va avoir. Par exemple, ça va être teachip.com/ quelque chose. Fait qu'il te reste à choisir c'est quoi ce quelque chose-là. Si jamais il y a déjà l'URL qui a été pris, il va te dire que tu peux pas. Comme là, par exemple, j'écris I love CrossFit, puis ça me dit que je peux. Fait que je vais laisser ça avec ça. Donc, si tu vas sur teachip.com/ I love CrossFit, tu vas tomber sur le t-shirt que je viens juste de créer. Ensuite, tu as Storefront. Storefront, en fait, c'est si tu as plus qu'un t-shirt, tu peux le créer dans un même magasin, si on veut. Puis quelqu'un peut arriver sur le magasin, puis choisir, dans le fond, le t-shirt qu'il veut. Moi, j'ai déjà Succès sur commande qui est créé. Tu peux un coup que tu as fini ça, tu peux créer ton storefront. C'est pas super compliqué non plus. Tu peux décider de
faire auto-restart pour ta campagne, c'est-à-dire que quand il est terminé, il recommence automatiquement. Donc, tu n'as pas besoin de recréer le t-shirt, il fait juste se recréer lui-même. Ça, c'est quand même assez utile à mettre. Tu peux mettre la campagne privée. Qu'est-ce que ça fait? C'est que, dans le fond, c'est juste le monde qui peut... le que tu veux qu'ils vont aller voir la campagne. Puis, en faisant ça, ça se retrouvera pas sur les médias sociaux, ou pas sur les médias sociaux, mais sur Google, Bing, puis tout ça. Qu'est-ce que, en fait, tu veux que les choses se retrouvent là si tu veux faire des ventes, en fait. Mais si ton but, c'est juste d'utiliser tes chips pour, je sais pas, tu as une équipe de soccer, puis tu veux faire des t-shirts juste pour ton équipe de soccer, ben là, tu peux mettre la campagne en privé. Si ton dessin, c'est en arrière plutôt qu'en avant, tu peux sélectionner cette option-là qui montre le dos de chandail plutôt que le devant. Puis le dernier bouton qui est ici, c'est pour, dans le fond, dire que tu sais que ton image, elle n'a pas aucun droit qui t'appartient pas, en fait. Puis il faut absolument que tu la sélectionnes pour être capable de continuer. Donc, un coup que tu as sélectionné ça, tu peux cliquer sur Next, qui est juste ici. Puis ton produit est lancé. Ça peut prendre un peu de temps avant que l'image se crée parce qu'il y a vraiment une image qui est en train de se créer avec comme un mock-up, dans le fond, avec le logo dessus. Comme tu vois, là, il vient juste d'apparaître. Un coup que, dans le fond, ça c'est créé, dans le fond, ton produit est créé. Puis quelqu'un peut, à partir de maintenant, tout de suite l'acheter, puis le partager sur les médias sociaux. Donc là, tu as un t-shirt, tu peux tout de suite commencer à le vendre, puis à promouvoir comme tu veux ton t-shirt. Si tu veux créer un magasin, dans le fond, tu as juste à cliquer sur les magasins qui sont en haut, puis sur Add Store juste ici. Puis tu peux après ça rentrer le titre du magasin, la description, l'URL que tu vas avoir. Tu peux mettre une bannière. Je vais te montrer un petit peu de quoi que ça a l'air. Mon magasin Succès sur commande, un coup c'est fini. Puis tu as d'autres options que tu peux avoir. Donc si tu regardes Succès sur commande, notre magasin ressemble à ça. I Love CrossFit, il est encore en train de loader. Les mock-ups à différentes grandeurs sont encore en train de se créer. Donc, un coup que tu as complété, dans le fond, tu as créé ton magasin, tu as Edit qui est juste ici. Puis tu peux ajouter juste par ici les campagnes. Tu as déjà, dans le fond, les noms de campagnes, tu t'en souviens. Tu as juste à l'écrire, puis ça va t'ajouter les campagnes qu'il y a là. Puis si tu veux en enlever, ils sont déjà tous écrits, tu as juste à cliquer dessus, puis tu vas l'enlever. Donc, je te remercie d'avoir écouté la vidéo. Si jamais qu'est-ce que j'ai dit, ça t'a apporté de la valeur, ben je t'invite à aimer la vidéo, à peser sur le petit pouce bleu, puis aussi à t'abonner à notre chaîne. Puis si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Puis comme j'ai dit plus tôt, toutes les informations, tous les liens que tu as besoin de savoir pour être capable de bâtir ta boutique en ligne, ça va être dans les commentaires, dans la description plutôt. Donc d'ici là, à bientôt.